Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Serge, la plupart des trappeurs du Québec plument le fourreux, les font sécher, ils font attention le fourreux, puis envoient ça aux maisons d'encan en Ontario, si je ne me trompe pas. Hein? Oui. Comment ça fonctionne là-bas, la vente de fourreux? Qui dit va avoir tel prix ou c'est quoi la méthode de fonctionnement à la maison de l'encan où les fourreux sont vendus? Ouais. Mais Denis, peut-être partir du départ en disant que quand un trappeur va envoyer sa fourrure, à la réception, dans n'importe quelle maison d'encan, il y en a deux grandes ici là, au Canada. Il y a les encans de fourrure nord-américains, NAFA. Puis l'autre, c'est Fur Harvester. OK. Ouais. Fait que ça, c'est deux compagnies qui vendent la fourrure sauvage selon la même méthode. Donc les deux fonctionnent de la même façon. OK. Quand une fourrure est envoyée à la réception, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils doivent identifier la fourrure avec le nom de Denis Lapointe. Oui. Fait que c'est sûr qu'ils n'écriront pas au crayon ton nom, ils ne mettront pas ton numéro de permis. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer dans leur système ton nom, ton numéro de permis, toutes tes informations, puis ils vont mettre un code barre sur la fourrure. Sur la fourrure. Qui va être broché, là, exemple, sur un castor, ça va être broché au niveau de la tête. Sur un renard, tu te souviens, Denis, quand on arrange les renards, on enlève la mâchoire d'en bas. Là. Oui. Les renards, les pékins, tout ça. C'est que le code barre va être broché juste ici. Pour qu'il le voie. Fait que c'est mieux qu'il n'y ait pas de mâchoire. C'est ça. Fait que le code barre est broché sur la peau. Puis ça, dans le fond, ça va être la façon d'identifier cette peau-là qui est à toi. Est à moi. Une fois qu'il va être les numéros de code barre sont rentrés dans ton dossier, les fourrures sont toutes placées pour le classement. Okay. Fait que la prochaine étape après ça, c'est selon la sorte de fourrure, ils vont être classés selon la grandeur, la couleur, la qualité du poil, les dommages qu'ils peuvent avoir. Puis souvent, chaque espèce va avoir son classeur expert. Okay. Puis dans chaque maison d'encan, des fois tu penses, moi j'ai 30 renards, j'ai vraiment une belle saison, tu vas arriver là, ils en ont peut-être 60 000 renards à classer. C'est ça. Il y en a d'autres qui en ont pogné. C'est beau. C'est ça. Fait que toutes les fourrures vont être mises ensemble puis ils vont être classées. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des lots. Donc une batch de fourrures, si tu veux, qui sont identiques. Même grandeur, même couleur, même qualité. Même densité de poils. Puis dans le même lot, il peut y avoir, exemple, 50, 100 ou 200 fourrures qui vont venir de 200 trappeurs différents. Mais ils vont tous avoir à peu près la même couleur, à peu près la même grandeur, même qualité, etc. Parce que ça se vend mieux de même. C'est pas vendu une à une, parce qu'évidemment, ils finiraient jamais. Fait qu'une fois que les fourrures sont regroupées en lots de même qualité, là, à ce moment-là, évidemment, si le lot a, exemple, 300 pots ou 200 pots, ben là, il va être entreposé, mais il va y avoir un échantillon qui va être gardé pour permettre aux acheteurs d'évaluer. Parce que les acheteurs, ils vont arriver, ils vont dire, moi, ça me prend des manteaux, j'aimerais ça les avoir en renard, rouge foncé, fait que je vais me promener dans les échantillons, puis je vais dire, ah, ça serait parfait. Mais il y a juste 10 pots dans l'échantillon. Mais en arrière, à l'entrepôt, il y a une boîte des 190 autres renards qui font partie d'un lot de 200 fourrures identiques. OK. Fait que là, il y a un numéro de lot. Chaque lot va avoir un numéro. Fait que quand l'encan va commencer de fourrure, exemple, ils vont dire le lot de renard roux, rouge foncé, le lot numéro 14. Et là, ça va être vraiment vendu un encan. Comme un n'importe quel. Un encan crié comme dans un automobile. Un encan crié avec le monsieur avec le marteau en avant. Qui va dire renard roux foncé, lot numéro 14. On commence à 25, il me donne 26, 27, 28, 29, 30. Ça va être vendu en argent américain. Jusqu'à temps que, bon, ben, le plus haute mise l'emporte. Puis là, un coup de marteau, c'est vendu. Fait que l'acheteur n'achète pas une fourrure. Il achète le lot complet. Le lot complet. Ouais. Puis toi, comme moi, on peut avoir un renard dans ce lot-là. Exactement. Fait qu'il va y avoir des lots. Des fois, toi puis moi, on peut avoir deux renards de même catégorie, mais ils ne sont pas dans le même lot. Parce que si, exemple, il y a 1000 renards pareils, ils ne feront pas un lot de 1000 fourrures. Ils vont faire 5 lots de 200. OK. Fait que ça peut arriver que sur le même lot, avec la même chose, qu'il y ait des fois 50 cents de différence de prix, parce que le gars qui a bidé, exemple, 30 pièces du renard, il en voulait juste un lot. Fait que l'autre, après, il dit, moi, je paye, mais pas plus que 29. Ben, on a deux renards pareils, mais moi, j'ai eu 30, toi, tu as eu 29. À cause de l'encan. Juste à cause du système d'encan puis des lots. OK. Fait que c'est vraiment des lots qui sont vendus. Il y a quelques espèces qui vont être vendues une à une. Ah oui? Ça, c'est le cas des ours noirs, par exemple. OK. Fait que ça, c'est vraiment des items souvent de taxidermie où il n'y a pas assez de fourrure pour faire des lots. Donc, ça va être vendu un à un. Puis ça va aller très vite. Là. Quand c'est l'encan des ours, là, parce qu'évidemment, s'il y a 200 ours à vendre, ils ne peuvent pas prendre 15 minutes du lot. Là. Okay. Ça part, puis ça monte vite. Puis si tu dors...
tu perds ton tour. Puis si moi j'envoie, mettons, 25 renards cette année à l'encan, ils sont classés dans 25 lots différents, ça peut arriver qu'il y ait des lots qui ne se vendent pas. Ça arrive. Absolument, absolument. Oui. Puis comment que ça fonctionne, c'est que la maison d'encan vont déterminer pour chaque fourrure ce qu'eux autres pensent être le prix de base. Ils vont dire, regarde, considérant les conditions du marché, ce renard-là, en bas de 12$, on ne le laisse pas aller. Mais ils vont commencer l'encan à 15$, puis ils vont espérer avoir 25$. Okay. Parce que la maison d'encan, elle marche à commission. Toutes les maisons d'encan marchent. Fait que plus qu'ils vendent cher, mieux que c'est. Mieux que c'est pour eux autres, mieux que c'est pour toi. Fait que tout le monde est gagnant. Mais si jamais il n'y a pas de mise sur le renard, puis il y a quelqu'un qui dit, moi, personne bide dessus, puis il y a quelqu'un qui lève la main et dit, moi, je te donne une pièce du renard. Ben, la maison d'encan va dire, regarde, oublie ça. À une pièce, on le donne pas. Fait qu'on va le garder, puis on va le réoffrir à une autre vente plus tard. Fait que ça, c'est des fourrures non vendues. Puis là, des trappeurs, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi il est non vendu. C'est que l'offre qu'il y a eu n'avait pas d'allure. C'est comme si moi, j'arrive chez vous, Denis, puis je t'offre 50$ pour ton troc. Ça peut arriver que tu me le vendes pas. C'est ça, ça va m'affaire. C'est ça. Puis des encans, il y en a 3-4 par année? Il y en a 3-4 par année. Ça va être généralement au mois de janvier, puis au mois de mars, avril, mai. Ça roule là-dedans, les 3-4 encans. C'est ça. Puis ça, chaque compagnie d'encans va choisir ses dates d'encans. Puis dans le fond, là, les dates, c'est bien fait, Denis, c'est après la saison de trappe, évidemment. Oui. Parce qu'il faut que les trappeurs aient eu le temps de plumer leurs bêtes et de les envoyer à l'encan. Puis c'est aussi en plein hiver ou vers la fin de l'hiver pour que les gens qui vendent des manteaux savent combien ils en ont besoin, qu'ils en ont vendu, combien ça en prend pour l'année prochaine. Tout ça. Fait que c'est vraiment ça. À la base, Denis, ce qu'on recommande, c'est quand les fourrures sont prêtes, on vend. Il n'y a pas un encan qui est toujours meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de truc secret pour faire de l'argent avec la fourrure. T'es pognes, t'es apprêtes du mieux que tu peux, t'es envoyé à l'encan puis tu te croises les doigts. Tu fais une prière. C'est ça. T'allumes un lampion, si ça marche encore. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Il n'y a pas de. Puis le marché va changer selon combien d'acheteurs sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a quelques années, là, c'était la folie des fourrures sauvages. Les renards se vendaient, il y en a qui se vendaient à 100$, les castors à 50$. Ben, cette année, ça ne sera pas ça. Il y a moins d'acheteurs. Il y a moins de compétition. Ça dépend comment ils ont de l'argent dans leur poche. Ça dépend comment ils ont de l'argent dans leur poche. Comment qu'elle vaut l'argent dans leur poche. C'est ça. Les Russes, là, ils arrivent là, ils ont de l'argent, mais leur argent vaut rien. Ils ont du rouble, il faut qu'ils payent en US. C'est ça. Fait que là, il faut souvent qu'ils doublent. Ouais. Puis pour les trappeurs du Québec, Denis, ce qui est important à savoir aussi, c'est comme c'est vendu en argent US, puis que l'échange présentement, notre dollar, il n'est pas très fort, c'est bon pour nous autres parce que le renard, il se vend 20$ US, mais une fois avec l'échange, on va arriver à 26, 27. C'est ça. Fait que nous autres, on est bien contents. Les Américains, ils disent on a juste 20$, mais nous autres, on a 27. C'est ça. C'est juste l'échange. Fait que, mais c'est vraiment le même. Puis une fois que le lot est vendu, ben là, ils vont aller dans le système, ils vont dire chaque fourrure de ce lot-là, c'est vendu, exemple, 27$. Fait que là, ils vont aller dans la liste, ils vont dire bon, ben, Denis Lapointe, dans ce lot-là, il en avait une. Fait qu'ils vont mettre 27$ dans ton compte. Ils t'envoient ton chèque. C'est ça. Ça va un chèque, ça va être payé par chèque, c'est ça. Payé par chèque. C'est ça. Après l'encan. Une couple de semaines après l'encan, le temps qu'ils démêlent tout ça, puis qu'ils mettent ça en ordre. Le chèque rentre, tu tombes millionnaire. Ouais. Puis là, t'es capable d'aller tanker ton truck. C'est ça. Merci de tes trucs, ça fait plaisir. Merci.